Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire qui, cette semaine, alors je le répète, tous les mardis maintenant je vous propose un webinaire. Cette semaine, le webinaire est consacré au niveau clé de prix. Il s'agit pour les gens qui me connaissent déjà d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, d'une méthode, d'une représentation de prix que j'utilise abondamment et c'est toujours avec plaisir que je partage cette passion pour cette représentation de prix. Donc, avant tout cela, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis Monsieur Weissrock de la société Self-Invest. Plus exactement, je représente Self-Invest en France. Je dirige le bureau de Paris. Bureau où vous pouvez me rejoindre soit pour des sessions de formation particulières sur rendez-vous, ou alors dans le cadre de journées de formation, comme nous aurons par exemple la semaine prochaine, le 8, avec une formation qui sera animée par Éric Lefort. Et bien sûr, le programme de tous nos webinaires ou toutes nos formations, vous le retrouvez sur notre site. Bureau dont je mettrai l'adresse dans la dernière diapositive, et c'est très important puisqu'on a changé de bureau en tout début novembre, le 6 novembre pour être précis. Donc il y a quelques jours, donc début de ce mois, nous avons rejoint le 9e arrondissement, alors que nous étions depuis 12 ans dans le 8e. Voilà, donc attention pour les personnes qui avaient pris l'habitude de nous trouver rue de Berry, ce n'est plus le cas. Maintenant, nous sommes rue Taitbout et nous sommes à côté des Galeries Lafayette, juste à proximité de l'Opéra. Voilà, pour les personnes qui connaissent Paris, ça devrait leur parler. Alors, nous allons, sans plus tarder, attaquer dans le vif du sujet, j'aurais tendance à dire. Tout d'abord, avant de parler de cette représentation graphique de prix, il faut tout d'abord énoncer quelques généralités et la plus importante d'entre elles, c'est probablement de considérer qu'il n'y a pas uniquement deux camps sur les marchés, il n'y a pas juste les taureaux, les ours, ou les acheteurs, les vendeurs, ou les haussiers, les baissiers, il n'y a pas juste deux types d'opérateurs, mais il y a en fait, que je vais vous décrire, il y en a 4. Comment cela? Donc, on va distinguer deux catégories d'acteurs. Ces catégories d'acteurs, elles vont être séparées, on va les distinguer par une sorte de frontière qui est l'unité de temps-jour. Sous-entendu, toute personne, que ce soit un individu ou un algorithme de trading qui opérerait sur des unités de temps inférieures à l'unité de temps-jour, on va dire, il va être classé dans la catégorie des locaux et tous les autres opérateurs, par définition, toute personne, fonds de pension ou programme autre qui interviendrait sur des unités de temps supérieures à l'unité de temps jour, on va dire c'est un autre opérateur. De fait, il y a deux catégories d'opérateurs et parmi chacune de ces catégories, il y a de fait des acheteurs et des vendeurs. Ce qui fait qu'à un moment donné, dans une séance de trading, on peut avoir jusque quatre types d'intervenants sur le marché, mais pas obligatoirement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des journées, particulièrement dans celles qu'on risque d'arriver vers la fin de l'année, où on sait que c'est la trêve des confiseurs et où c'est des journées peu actives. Bien souvent, les autres opérateurs, c'est-à-dire que les opérateurs à moyen et long terme, ils ont depuis longtemps fait le toilettage de leur bilan et ils n'ont plus envie d'opérer spécialement. Donc, ils ne vont pas forcément être très actifs. De fait, il reste que les opérateurs court terme sur le marché qui, bien souvent, ne sont pas en mesure de faire décaler brutalement à la hausse ou à la baisse le marché. Et de fait, ils sont les seuls à opérer. Donc, on peut avoir, bien sûr, toutes les catégories d'acteurs qui sont présentes sur le marché, mais on peut avoir une journée qui peut être déséquilibrée, où il y aurait, par exemple, que des AOA, des autres opérateurs acheteurs, et parce qu'il y aurait eu une nouvelle qui aurait été connue du marché, qui aurait été communiquée, qui changeait brutalement la perception de la valeur, mais à la hausse, et de fait, les vendeurs ont immédiatement capitulé, et ce sont les acheteurs, les autres opérateurs acheteurs qui vont intervenir en masse. L'inverse étant bien sûr vrai. Donc, autre point à signaler entre ces deux catégories d'acteurs, ça va être leur puissance sur le marché en quelque sorte. Il est bien évident qu'un autre opérateur qui opère pour du moyen et du long terme
dispose bien souvent de moyens financiers beaucoup plus importants que les opérateurs court terme et surtout, il va avoir une politique bien souvent d'investissement ou de prise de position relativement importante. De fait, il est susceptible effectivement d'influencer le marché de manière significative, encore une fois, dans un sens ou dans l'autre. Donc, de fait, retenons qu'il peut y avoir ces deux catégories et qui, dans chaque catégorie, on a bien sûr nos acheteurs et nos vendeurs, ce qui fait 4 types d'opérateurs, d'intervenants possibles. Maintenant, pour comprendre tout ce qui va suivre dans ce webinaire, donc là, on est plutôt dans une partie théorique maintenant et on pratique ensuite, une fois que j'aurai fini cette partie théorique, je mettrai la plateforme et on pourra d'une part voir comment on met en œuvre tout cela et surtout commenter en quelque sorte même le passé récent sur le marché et bien sûr accueillir toutes vos questions-réponses. Avant cela, il faut bien sûr comprendre de quoi on parle. Et de quoi parle-t-on ce soir? On parle d'une représentation graphique. Il ne s'agit pas du tout d'évoquer ici un quelconque indicateur. Je n'ai rien contre les indicateurs, mais je veux dire, il ne s'agit pas d'un indicateur. Il s'agit d'une représentation graphique. Donc, une représentation des prix. Là, actuellement, à l'écran, vous disposez d'un graphique en bougie 30 minutes, en chandelier japonais ou bougie japonaise. Donc, chaque symbole représente 30 minutes. Et de fait, on a un cours d'ouverture, un cours de clôture, qui sont matérialisés ici par les triangles verts et bleus. Et au sein de chaque bougie, il faut au moins 4 cotations pour former une bougie. Donc, il faut un premier, un dernier, un plus haut et un plus bas. Maintenant, comment arrive-t-on à la représentation temps-prix dont on va parler ce soir? En faisant une première transition, c'est-à-dire qu'on va partir de ces bougies 30 minutes, de cette période de 30 minutes, et on va remplacer sur chaque niveau de prix, on va noter les cotations qu'on aura eues. Donc, on va noter les échanges. Si à un niveau de prix donné, durant les 30 minutes considérées, il n'y a pas eu d'échange, sous-entendu, on est peut-être monté très vite sans avoir d'échange à un endroit donné, auquel cas on pourrait dire il y a du slippage, c'est monté très vite ou descendu très vite, il n'y aura pas de lettre d'imprimé. Et de fait, c'est important de prendre ça en compte parce que déjà là, on voit qu'on peut avoir beaucoup plus d'informations déjà dans cette partie intermédiaire ici par rapport aux bougies. Parce que si je prends l'exemple de ma 4e bougie blanche, là, qui est très très haussière, et qui en fait n'a même pas de partie basse, donc on pourrait dire 3 impressions de prix suffisent à la dessiner, le plus bas, le dernier et le plus haut. Et s'il n'y avait rien entre le premier et le dernier, on pourrait très bien avoir la même bougie, ou s'il y a des milliers d'échanges dans la même bougie. Alors que là, on voit tout de suite dans cette vue intermédiaire ici que s'il n'y avait pas d'impression, on n'aurait pas de lettres et on va voir l'incidence que ça peut avoir maintenant. C'est pour obtenir la vue comprimée, la vue du profil de la séance, on va faire une translation de droite à gauche de toutes ces lettres et forcément, on fait un peu comme dans un petit jeu de Tetris, on empile toutes ces lettres et tout en haut du profil et tout en bas du profil, on voit qu'on ne peut empiler qu'une seule lettre, mais vers le centre du profil, on s'aperçoit qu'on peut empiler un certain nombre de lettres. Et justement, apparaît là le niveau le plus important de cette représentation graphique. Il s'agit de ce qu'on appelle le niveau d'équilibre, price of control en anglais. Et ce niveau d'équilibre qui sera l'endroit où on peut empiler le plus d'opportunités, ce qui se nomme des opportunités temps prix, parce qu'en quelque sorte, les lettres qui s'impriment comme ceci, elles vont durer 30 minutes en termes de timing, elles durent 30 minutes, mais elles sont dans un espace de temps de 30 minutes, et en hauteur, quelque part, elles font un tic. Donc, c'est cette opportunité temps prix et qui est ainsi définie. Donc, ce qui est important ici, c'est d'identifier l'endroit où il y en a le plus, c'est-à-dire c'est l'endroit dans la séance où il y a eu le plus d'opportunités d'échanger à un prix donné.
Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si jamais on a plusieurs lignes identiques? Où est-ce qu'on met le triangle rouge? Ben, le triangle rouge, on va le mettre le plus près du centre du range. Donc, parce qu'effectivement, il peut y avoir des cas de figure, où on aurait le même nombre d'empilages de d'opportunités de prix. Dans la pratique, là on est un peu plus dans la théorie juste des premiers slides. Ici, comment représente-t-on ça sur la plateforme? Ben, on se casse pas la tête quelque part. Là, j'explique un peu pour bien expliquer ces histoires de lettres, mais dans la pratique, on va se contenter des profils sont un peu plus comprimés et on ne voit plus les lettres, on voit des couleurs. Donc la séance commence toujours sur la partie verte et se termine toujours sur la partie mauve. Là, donc de fait, ce qui nous importe ici, c'est juste de visualiser la forme du profil. C'est pas d'aller identifier quelle est la lettre qui est imprimée à telle heure, ou etc. C'est juste de voir la forme. Et de fait, ce que vous avez sur la partie supérieure et ce que vous avez sur la partie inférieure, c'est exactement la même chose. C'est la même information. Au-dessus, j'ai des bougies 30 minutes. En dessous, j'ai des profils de séance qui sont là aussi en unité de temps 30 minutes. C'est exactement la même information représentée différemment. Donc au début, ça peut un peu choquer, ça peut surprendre. Bon, c'est vrai que la toute première fois de votre vie que vous avez vu des chandeliers, vous n'aviez jamais eu des courbes en ligne avant, et la toute première fois qu'on vous a présenté des chandeliers, vous avez dû chercher à comprendre ce qu'il s'agissait. Et puis après, quand vous avez commencé à comprendre ce que ça représentait les chandeliers, on va commencer à vous parler de bébé en bois de nez, étoiles filantes et autres. Et là, vous vous êtes dit, bon, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Mais vous avez appris quelque part à comprendre la psychologie des prix au travers des chandeliers japonais. Ben là, au travers de cette représentation graphique, qu'est-ce qu'il nous faut apprendre? Ben, ce qu'il y a grosso modo, sur cette diapositive. Et uniquement ce qu'il y a sur cette diapositive, aurais-je tendance à dire, parce que c'est les 5-6 termes qui sont essentiels à maîtriser pour qu'on puisse parler ensemble quelque part au travers de cette représentation, graphique. Donc, on voit ici les quelques termes qu'il est important de maîtriser. Bon, ben, ouverture-clôture, là, c'est commun à toutes les représentations graphiques, aurais-je tendance à dire. POC, Price of Control, j'ai déjà dit, niveau d'équilibre de la séance. Ce dont j'ai pas encore parlé, c'est le petit trait bleu qui se trouve à gauche du profil. Ce petit trait bleu, il s'agit de l'initial balance, ou plus exactement du range de la première heure. Donc, c'est la première heure de cotation qui est symbolisée ici. Donc, la largeur de ce trait, enfin la hauteur plus exactement ici de ce trait, déterminera effectivement la largeur du range de la première heure de cotation. Et le trait rouge qui est sur la partie droite du graphique va se nommer VA pour Value Area ou zone de valeur, et il s'agit de 70% des échanges centrés sur le niveau d'équilibre. De fait, à l'aide de ces différents symboles, et notamment de l'initial balance, on va pouvoir identifier un certain nombre de journées. Parce qu'en fait, il n'existe pas un seul type de marché, un seul comportement de séance. Il y a, ça vous l'avez certainement déjà compris, il y a des séances où on a l'impression qu'il ne se passe rien, sous-entendu on reste en range toute la journée, d'autres séances où c'est l'euphorie dans un sens ou dans l'autre, où c'est la panique à la baisse, où c'est l'euphorie à la hausse, et ça décale fortement. Ou alors on a des séances un peu plus contrastées, un peu entre ces deux choses-là. De fait, ici, à l'aide de cette représentation graphique, on peut dire qu'il existe 6 types de journées différentes. Donc, il y a la journée dite normale, mais qui n'a de normale guère que son nom, mais c'est comme ça qu'elle a été nommée. Cette fameuse journée normale, il s'agit d'une journée, c'est le cas numéro 1 sur cette diapositive, il s'agit de la journée où les prix vont rester toute la séance dans le range de la première heure de cotation. Donc, comment on peut anticiper ce genre de journée? Il ne faut pas attendre la fin de la journée pour dire, ben voilà, c'était une journée normale. Non, on peut l'anticiper assez facilement. C'est une des plus faciles à anticiper avec la journée directionnelle. Donc, il y a deux journées aux opposés quelque part, la journée normale et la journée directionnelle, qui sont très faciles à anticiper. En fait, la journée normale,
c'est une journée durant laquelle, dans le premier range de 8 heures à 9 heures, il y a eu une très large plage de prix qui a été visitée. Et pourquoi ça s'est produit, me direz-vous? Bah, ça peut se produire tout simplement parce qu'il y a eu une information connue après la clôture de Wall Street. Imaginons une information en Chine, enfin, ou en Asie d'une manière générale, et qui n'a pas été prise en compte ni par le marché américain ni par le marché européen. Et forcément, à l'ouverture de séance à 8 heures, l'information étant connue, elle provoque de l'agitation sur les prix et elle provoque de la volatilité et elle définit un range assez important de 8 à 9 heures. Et grosso modo, en une heure de cotation, bah, les choses sont un peu digérées et on va rester à l'intérieur de ce range toute la séance. Donc, quand on identifie, alors, soit on sait qu'il y a une nouvelle qui est apparue, mais on peut se contenter au niveau de voir les prix. Quand on voit les prix qui ont qui ont fait un très gros range entre 8h et 9h, séance européenne, ou entre 14h30 et 15h30, séance américaine, donc les prix qui ont fait un très gros range, on peut considérer que cette initial balance sera très difficile à rompre et que la probabilité d'avoir une journée normale est très forte. À l'opposé de cette journée, on a le cas où l'initial balance est très petite. Alors, grande, petite, c'est relatif. Aujourd'hui, 5 à 10 points, c'est petite avec un indice à plus de 5000 et 50, 60 points, c'est grand, très grand, 70 points avec un indice à 5000 toujours, parce que ça représente 1,5%, c'est grand. Voilà pour donner des ordres de grandeur, mais c'est à actualiser, bien sûr, de manière empirique en fonction de l'évolution du marché. Une journée où l'initial balance serait très petite, ce serait une journée où entre 8h et 9h, il se passe strictement rien, où grosso modo, tout a été digéré la veille, les informations, etc. Il n'y a pas de nouvelles informations qui sont arrivées pour perturber la perception de la valeur. Et on a une hésitation quelque part, bien souvent à proximité du cours de clôture de la veille. Et ce ne sera que les informations dans la séance ou en tout début de séance qui vont être susceptibles de provoquer la rupture de cette initial balance et au plus l'initial balance est petite, au plus la probabilité d'avoir une journée directionnelle violente est forte. Une journée directionnelle, alors après il faut voir dans quel contexte on observe cette petite initial balance, parce qu'on ne peut pas dire tout de suite de prime abord, ça va être forcément une journée directionnelle haussière ou baissière. Il faut la remettre, cette initial balance, dans son contexte pour pouvoir le définir. Et vous le voyez, il y a d'autres cas de journée qui existent aussi. Alors, l'intérêt de tout cela, c'est effectivement de bien prendre en compte que vous ne devez pas trader de la même manière tous les jours. Avoir strictement la même méthode de trading, les mêmes setups, les mêmes techniques tous les jours, quelle que soit la journée et quelles que soient les conditions de marché, vous avez dû vous en rendre compte, ça ne marche pas. Ça marche à un certain moment quand votre stratégie est vraiment en harmonie avec le marché, mais comme le marché il peut changer d'une séance à l'autre, ben, il y a des moments où votre stratégie elle va être catastrophique et d'autres moments elle va être idéale. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que en prenant conscience qu'il y a différents types de séances et en étant en mesure de les identifier, eh ben, on va être en mesure quelque part d'adapter son type de trading. Ou dans certains cas, tout simplement de ne pas trader. La personne qui est juste scalper et qui voit arriver une journée directionnelle, il a tout intérêt à ne pas trader parce qu'il va avoir beaucoup de mal à mettre en œuvre sa stratégie. Par contre, quelqu'un qui est scalper et qui voit une journée type normale, là, ce sera beaucoup plus intéressant pour lui. Donc, cette diapositive, n'ayez pas peur, elle est très dense, mais elle est là juste pour, quelque part, vous montrer que tout au long de la séance, à partir de 8 heures, première information à 8 heures, on a le cours d'ouverture, à 9 heures, on sait où est l'initial balance, on a la taille de l'initial balance, etc. On peut observer le range plein d'informations, et toutes ces informations, en fait, ça constitue d'une certaine manière un arbre décisionnel. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'avance la séance, on va voir on va avoir une idée de plus en plus précise du type de séance qu'on a. Donc, de fait, comme je l'ai dit, une analogie, enfin une image qui est donnée dans le livre Le Market Profile qui me plaît beaucoup, c'est donnée par Dalton qui a écrit ce livre et qui dit une séance de bourse, c'est un peu comme quand je sors de ma douche
et que j'arrive devant mon miroir, il y a de la buée et la buée va se dissiper plus ou moins rapidement. Sous-entendu, certaines séances, on a des informations précises, très vite, très tôt, qui nous permettent d'avoir une idée précise de la séance. Et à d'autres moments, il va falloir attendre qu'une partie de la séance soit déjà bien avancée pour avoir une idée du type de journée. Donc, c'est séance-là, bien sûr, que c'est pas systématiquement à 8h01 qu'on sait quelle séance on va avoir. Par contre, au fur et à mesure que l'on découvre les informations, on va être en mesure d'avoir une idée précise du type de séance que l'on est susceptible de connaître. Les paramètres qui sont disponibles au travers de cette représentation graphique de prix, donc en fait, sont au nombre de 5. Le premier d'entre eux va déterminer la taille je dirais en hauteur d'une boîte. Donc généralement on met 1 pour un tick. Donc maintenant vous pouvez mettre autre chose, mais généralement moi je préconise un tick. Pour ce qui est du profil par séance, le deuxième paramètre, alors, habituellement on apprécie pour un seul profil sur la séance, mais on peut tout à fait convenir que dans certains cas, il peut être intéressant de faire ce qu'on appelle des profils composites, donc de mettre un profil sur 2, 3, 4 séances, parce qu'on est resté dans une plage de prix très voisine pendant plusieurs séances, et ça peut être opportun de chercher le niveau d'équilibre composite de ces différentes séances. Ensuite, le paramètre, c'est split on-off, c'est le troisième paramètre. Là, il est à 0, ça veut dire que on n'a pas une vue, on a une vue comprimée. Et si on le met à 1, on aura la vue qui ne sera pas comprimée, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la diapositive. Donc, on a la vue intermédiaire, là où on n'est pas de fait comprimé. Quatrième paramètre, il s'agit de la zone de valeur, qui, par définition, est à 70, mais c'est comme c'est un paramètre, vous pouvez aussi le changer. Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de le changer, mais maintenant, si vous estimez que ça peut être changé, ben pourquoi pas. Mais comme dans beaucoup de cas, les indicateurs, quand on veut changer les paramètres, alors ici, bien sûr, il ne s'agit pas d'un indicateur, hein, c'est parce que j'ai prononcé le mot indicateur qu'il faut rebondir là-dessus, mais quand vous avez dans une plateforme des paramètres, les changer, il faut bien en comprendre le principe et savoir les incidences que ça peut avoir. Et enfin, dernier paramètre, ici, il est à 2, parce que je suis en unité de temps 30 minutes, et donc ce paramètre doit toujours faire, c'est la largeur de la bande initiale, enfin de la barre initiale, pardon, donc de l'initial balance. Si on est en 30 minutes, ce sera 2. Si vous mettez en 1 minute, après, il faudra mettre 60. Donc il faut toujours que l'initial balance fasse 60 minutes ou 1 heure. Pour vous faciliter la vie dans Nano, parce que c'est pas forcément évident dans un premier temps de se familiariser avec cette autre représentation graphique. Donc, pour vous faciliter la vie, on a retranscrit les 3 niveaux de clés, les 3 niveaux clés les plus importants sur le graphique en chandelier. De fait, quand une séance se termine, on connaît par définition le niveau d'équilibre et les extrémités de la zone de valeur. Et quand la séance de ce soir se terminera à 22h, demain matin, dès 8h, on tracera 3 traits horizontaux qui resteront tracés toute la séance pour nous aider à apprécier différents setups dont on va pouvoir parler maintenant. Un des setups les plus connus et les plus utilisés, il s'agit du setup dit de la zone de valeur. En fait, comment fonctionne-t-il? Alors ici, j'ai mis une image, ce n'est pas un setup qui se produit tous les jours. On va même regarder sur le CAC, sur ce mois-ci, il a dû se produire 3-4 fois. Donc c'est assez peu fréquent. Mais ici, j'ai utilisé une diapositive où 2 jours coup sur coup, il s'est produit. Et un coup à la hausse, un coup à la baisse et un coup à la hausse. Donc bon, c'est pour ça que j'utilise cette diapositive dans mes présentations. Vous voyez, c'était en 2015. Depuis, j'ai pas vu reproduire de la même manière. Donc, mais bon, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Comment travaille-t-on avec ce type de setup? Ben, il va falloir une condition avant de pouvoir évoquer ce setup. C'est pour ça qu'il n'est pas présent tous les jours. Cette condition, c'est que l'ouverture, donc l'initial balance, donc les 2 premières bougies, se fasse hors de la VA de la veille.
soit tout au-dessus, soit tout en dessous. Là, on voit que le 17 juin, on a ouvert au-dessus de la VA, alors que le 18 juin, on a ouvert en dessous de la VA. Et de fait, le fait d'ouvrir au-dessus ou en dessous de la zone de valeur de la veille, ça signifie que dès l'ouverture de séance, on remet en cause l'équilibre intervenu la veille, on remet en cause la majorité des échanges intervenus la veille. Alors de deux choses l'une, où on a raison de remettre en cause, et si on ouvre au-dessus, ça poursuit à la hausse, c'est parce qu'il y a typiquement un changement de perception de la valeur et on alimente un courant acheteur, ou dans le cas d'une ouverture en baisse sous la zone de valeur, on alimente un courant vendeur. Mais il est bien évident que si on se ravise en quelque sorte, au moins si les prix se ravisent et reviennent tester la zone de valeur, à partir de ce moment-là, vous avez un signal d'entrée, soit entrée short, dans le cas du 17 juin ici, où on avait ouvert au-dessus de la zone de valeur et qu'on revient sur la zone de valeur, et avec une sortie de position sur la borne opposée de la zone de valeur. Donc, et le stop est se situant à l'extrémité opposée de l'initial de balance. Voilà pour un des setups les plus connus. D'une manière générale, mon but ce soir, c'est de vulgariser un peu cette représentation graphique, de vous présenter les outils qu'on a mis dans Nano et de susciter chez vous un peu de curiosité. Et je ne vous demande pas de prendre tout ça pour argent comptant, mais de vous dire, il y a peut-être un petit quelque chose dans son truc, là, je vais peut-être regarder ça d'un peu plus près. Et le fait d'avoir ces trois traits tracés sur la plateforme, bah, c'est très très facile. Alors, je vais maintenant, avant même de je vais vous montrer, pour les personnes qui ne sont pas clientes et les personnes qui n'ont pas Nano Trader Full, donc je vais vous montrer comment vous pouvez dès à présent, dès le webinaire terminé ou même avec moi en temps réel maintenant, obtenir des codes pour tester Nano et appliquer typiquement cette représentation graphique. Première action, il va falloir aller dans le cadre future option. Pourquoi aller dans le cadre future option? Parce que ici, on a un lien démo gratuite, et en allant dans ce cadre future option et en cliquant sur démo gratuite, on va arriver sur une page, certes, qui nous parle de futur, mais lorsque l'on scrolle la page jusqu'en bas, on s'aperçoit qu'on arrive sur un formulaire de demande de démo gratuite de NanoTrader Full, et on s'aperçoit que le premier champ de ce formulaire nous donne la possibilité de choisir entre un flux futur ou un flux CFD. Donc, si vous optez pour le flux futur, vous aurez un accès au flux pendant 7 jours. Et si vous optez pour le flux CFD, vous aurez un accès au flux pendant 14 jours. De fait, dès que vous aurez rempli ce formulaire et cliqué sur démo gratuite, vous obtiendrez le lien de téléchargement de la plateforme et vous obtiendrez les codes pour activer la plateforme. Une fois que cela est fait, vous lancez votre plateforme. Plateforme lancée, ici, j'ai cliqué sur le petit bouton page vide, sachant que quand vous aurez lancé la toute première fois la plateforme, vous aurez 3 fenêtres à l'écran. Vous pouvez très bien faire comme moi, cliquer sur page vide. Si je fais ça, c'est pour que ce que je vous présente maintenant soit très très clair. Chose importante que je dois dire, c'est que c'est pas en standard. La représentation graphique dont je parle ce soir, elle n'est pas en standard. Elle est gratuite, mais elle n'est pas en standard dans la plateforme. Donc, il y a une petite action de votre part à faire pour l'obtenir. Il faut cliquer sur le petit bouton WHS Store ici pour boutique. Et quand vous cliquez sur WHS Store, vous ouvrez une page web. Donc, vous ouvrez une page web où tout au début, vous avez un cadre qui dit avant d'acheter. Alors même, quelque chose qui est gratuit, c'est l'action d'acheter. Vous ne payerez rien. Mais ici, avant d'acheter, on vous demande de saisir le code, le nom d'utilisateur de votre plateforme. Donc, c'est le premier code qui vous a été fourni. De le confirmer. Et ensuite, charge à vous de parcourir la page jusqu'à aller retrouver donc ici ce qui est référencé sur le terme stratégie de la zone de valeur et de cliquer tout simplement sur activer gratuitement.
Et comme vous voyez, vous activez gratuitement et vous disposerez de cette représentation dans votre plateforme. Une fois que vous avez cette représentation, vous cliquez sur Ouvrir un graphique pour appeler un sous-jacent de votre choix. Si j'appelle par exemple le CAC ici, parce que je suis sur un compte démo avec des futurs, je choisis le CAC de décembre, d'accord. Je fais un clic droit, clic gauche déjà pour sélectionner mon sous-jacent, puis un clic droit pour obtenir, alors pour bien expliquer, je vais le mettre tout à gauche ici, vous allez comprendre pourquoi. Donc je fais un clic gauche pour obtenir le menu contextuel. Une fois que j'ai obtenu le menu contextuel, je choisis modèle d'étude. Et quand j'ai choisi modèle d'étude, je vais justement sur WHS Store. Vous vous rappelez, on a pris dans le store notre fameux... et là, vous n'aurez qu'une seule ligne. Moi, j'en ai plusieurs parce que j'ai acheté plusieurs stratégies. Mais vous n'aurez qu'une seule ligne. Vous aurez la ligne WHS. Et dans WHS, là encore, vous n'aurez qu'une seule ligne. Vous aurez la ligne Value Zone et KPL. Et quand vous cliquez sur KPL, vous appliquez le modèle d'étude voilà, qui est fait, vous appliquez le modèle d'étude avec cette représentation graphique. Ce qui arrive immédiatement à l'écran, ce sont les fameux chandeliers avec les 3 niveaux dont j'ai parlé, d'accord. Et si maintenant on regarde les sous-fenêtres qui étaient réduites, mais qui existent ici, on s'aperçoit que dans les sous-fenêtres, il y a ce qu'on appelle le métasentimentor, c'est ce qui détecte les signaux. On voit qu'on a eu un signal d'achat ici. Donc typiquement, juste pour illustrer ce que je disais juste avant, regardez ce qui s'est passé sur la séance. Alors je vais zoomer les 2 séances du 17 et du 21 et du 20, pardon. Vous voyez que le 20, on a bien ouvert en dessous de la zone de valeur de la veille et où on a une bande verte qui surligne la bougie, on nous montre que l'on réintègre que l'on tente de réintégrer effectivement la zone de valeur. De fait, il y a prise de position sur l'entrée dans la zone de valeur et l'objectif se situe, il est atteint sur cette bougie-là, vous voyez où je mets le petit cercle bleu. Donc, il est atteint sur cette bougie-là et il est matérialisé par ce petit triangle ici. Voilà. Donc, il y a eu l'entrée en position, comme vous le voyez, l'entrée en position qui s'est faite sur cette deuxième bougie et la sortie qui s'est faite à ce niveau-là. Donc, le setup en question ne constituait avait un objectif fixe, je dirais. Il ne s'agissait pas d'un objectif dynamique, il avait un objectif fixe ici. Donc, dans ce cadre-là. Maintenant, l'utilisation de cette représentation graphique ne se limite pas à ce setup. Alors, si ici, par exemple, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, ça ne se produit pas si souvent que ça. Si je zoome sur tout le mois de novembre, il ne s'est produit que 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et 5 fois avec 2 fois la baisse et 3 fois la hausse. Et si maintenant on veut se rendre compte de la pertinence de ce truc-là, est-ce que ça nous fait gagner de l'argent ou pas, on peut tout à fait mettre le graphique de performance et s'apercevoir que quelqu'un qui aurait pris tous les signaux, donc quelqu'un qui aurait pris tous les signaux depuis le 12-10, donc grosso modo sur un peu plus d'un mois glissant, il aurait, avec un seul contrat sur le CAC à 10 € du point, il aurait gagné 595 € sans tenir compte des frais. Il faut retrancher les frais, bien sûr, de cotation. Bon, on voit une période qui est particulièrement fast et performante, ce qui n'est pas toujours le cas de ce setup. Il a été relativement irrégulier cette année, donc attention, c'est pas parce que je montre quelque chose ici qui donne l'impression d'être très intéressant que ça l'est forcément tout le temps. Ce que je veux dire ici, c'est que avec cette représentation graphique, on va pouvoir, en fin de compte, comprendre beaucoup de choses. Ici, je zoome volontairement, par exemple, je zoome ce qui s'est passé, on va dire, depuis le 10 novembre. Donc, on voit les différents profils de séances et on s'aperçoit que, par exemple, la séance du 15 novembre est la séance où il y a eu le plus bas récent qui s'est effectué. Dans cette séance, si je trace ici un trait
au niveau du niveau d'équilibre qui se trouve à 5300, je vois que à 5300, j'ai le niveau d'équilibre de la séance du 15 qui correspond grosso modo au plus bas de la séance du 11, au plus bas de la séance du 14, et qui, niveau d'équilibre, a en fait motivé les acheteurs les 3 séances suivantes. Donc, les 2 séances suivantes, le 16 et le 17, on avait ouvert au-dessus, on avait ouvert juste au-dessus. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ici. Non, ça ne marche pas. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, je vais faire ceci. Je vais faire un trait plus fin. Ici, je vais le mettre plus fin. Je vais le mettre en bleu pour que vous le voyez bien, mais pour ne pas le confondre avec celui que j'ai mis en bas, je le mets un peu plus fin, comme ceci. Voilà. Donc ici, j'ai tracé le cours d'ouverture du 16. Donc la séance du... qu'est-ce qui s'est passé typiquement lors de la séance du 16? On a tout de suite ouvert très peu. On a ouvert juste dans la zone de valeur de la veille, mais vraiment sur la partie supérieure de la zone de valeur de la veille. Et très rapidement, durant la première heure, enfin, pas durant la première heure de cotation, parce que si on regarde bien le trait bleu, ça ne correspond pas au plus bas, mais l'initial balance, qui était assez large, s'est appuyé sur la zone de valeur du 15-11. Donc, il y avait une remise en cause déjà de la volonté des baissiers quelque part d'enfoncer les 5003. De toute façon, on avait fait un niveau d'équilibre à 5003 le 15. Et ce niveau a de nouveau, donc le niveau des 5003, niveau des de nouveau motivé les acheteurs le 17 pour rebondir le contact. Le 18, pardon, pas le 18, le 20, pardon, le 20, on a ouvert carrément sur le niveau des 5003. Et c'est cette fameuse journée qu'on a vue qu'il y avait le setup de la zone de valeur qui a fonctionné. Et donc, on a rejeté à la hausse, on a réintégré, débordé et retravaillé toute la zone de valeur du 17, le 20. Donc, bon, et aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est aussi intéressant d'évoquer ce qui s'est passé aujourd'hui pour potentiellement parler de ce qui pourrait se passer demain. Donc, regardez, il y a quelque chose d'assez intéressant. Ici, on a le plus haut, là que j'ai mis une grosse ellipse bleue, le plus haut de la séance du 14, qui correspond au plus haut de la séance du 16, au plus haut de la séance du 17, au plus haut de la séance du 20. Et l'initial balance de ce matin, elle a buté sur le plus haut de l'initial balance d'aujourd'hui, était au contact de ses précédents plus hauts de séance, et il y a eu une rupture, une accélération haussière dès le peu de temps après le début de séance, et on a débordé, accéléré. On voit quelque chose dont je n'ai pas parlé, ce qu'on appelle les simples impressions. Simple impression, c'est tout simplement la zone des 5350, vous voyez ici, qui n'a pas, qui a été parcourue très rapidement. C'est-à-dire que si je fais un très très gros zoom maintenant des 2 dernières séances, vous vous apercevez qu'il y a une zone qu'on appelle de simple impression, un endroit où, en fait, ici, voilà, que je viens de matérialiser. Vous voyez ceci? Alors, il y en a en fait 2, même si on veut être précis. Il y a 2 zones de simple impression. Voilà, il y a celle-ci et celle-ci. Voilà, vous voyez les 2 rectangles que j'ai matérialisés. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit le fait qu'on est passé brutalement d'un niveau de prix à un autre sans revenir le chercher. C'est-à-dire que cette rupture, cette accélération, s'est faite dans un temps inférieur à 30 minutes et qu'on n'est jamais revenu le chercher. Donc il y a une rupture. Donc de fait, il y a eu effectivement très probablement des autres opérateurs acheteurs qui sont rentrés fermement sur le marché aujourd'hui pour remettre considérablement en cause, on pourrait dire, le range des 3 dernières séances, tout du moins. Et effectivement, pour demain, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà prendre en compte le nouveau niveau d'équilibre qui s'est établi. Donc ce nouveau niveau d'équilibre s'est établi en fait ici, et je pourrais peut-être même prolonger le trait à cet endroit-là. On voit que le nouveau niveau d'équilibre de la journée d'aujourd'hui s'établit en quelque sorte sur les extrémités basses des séances du 9 et du 11, du 9 et du 10, pardon, novembre.
Et donc, il y a bien sûr une importante une remise en cause de l'équilibre qui s'était opéré grosso modo entre le 13 et le 20, et on établit une nouvelle zone de valeur aujourd'hui qui sera très utile de surveiller demain. Et demain, effectivement, il y aura deux cas de figure où on ouvre dans la zone de valeur en question, ou on ouvre hors de la zone de valeur de cette question. Si on ouvre dans la zone de valeur, il y aura peut-être l'envie de consolider cette poussée qu'on a eue aujourd'hui et donc de développer un profil dans la séance de séance demain à l'intérieur de cette zone de valeur. Et si on remet en cause donc ce décalage, soit la hausse, soit la baisse, c'est à nouveau là qu'on pourrait s'interroger sur le setup de la zone de valeur d'une part, et d'autre part, on pourrait retourner soit dans le range 5300-5340, soit poursuivre, et il y a une zone qui attire mon œil quelque part, par habitude, c'est la zone que je vais matérialiser maintenant ici, alors, plus exactement sur cette séance-là, sur la séance du 9, il y a eu une zone d'accélération baissière, vous le voyez, c'était l'inverse de la journée d'aujourd'hui, en quelque sorte. Là, la première heure de cotation s'était faite donc dans la zone de valeur du 8 novembre, et il y a eu rupture à la baisse, et en fait compte, cette zone qu'on dit de single print pourrait tout à fait attirer les prix en cas d'accélération demain ou après-demain au-delà du plus haut de la séance d'aujourd'hui. Donc vous voyez, là aussi, on a des zones qui peuvent servir un petit peu d'aimant pour les prix. Donc, alors, bien entendu, je vous demande pas de tout retenir par cœur, mais quelque part, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, mon but, c'est un petit peu de susciter de votre part un peu de curiosité pour vous investir dans cette représentation. Je suis bien entendu à votre disposition pour vous aider, aussi bien pour vous aider dans les premiers pas de la plateforme NanoTrader si vous ne l'avez encore jamais utilisée, que vous aider dans l'utilisation de cette méthode. J'ai fait beaucoup d'autres vidéos plus détaillées que celle de ce soir, qui se veut plus basique, on va dire, mais plus grand public et plus basique. Pour obtenir ces différentes vidéos, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne Self-Invest de YouTube. Dans votre moteur de recherche, vous tapez donc Self-Invest et YouTube et vous choisissez la chaîne française. Une fois que vous arrivez sur la chaîne française, vous avez donc un menu accueil, vidéo, playlist. Donc, et vous avez une petite loupe à côté du à propos ici, qui est un outil de recherche. Il vous suffit de taper les trois lettres KPL, donc faire entrer pour trouver de nombreuses vidéos sur le sujet. Donc, oui,